Eh bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes en commentary match Elzo Bruna dans la Ligue Rhino et bien sûr nous allons voir un peu de ce qui va se passer. Alors actuellement nous avons sur Elzo du Croc et de l'Arclight avec bien sûr Dents de Sabre et en face du coup Bruna avec Massu, Arclight, Rampeur. Deux adversaires avec des MMR on va dire quasiment équivalents. C'est parti pour un tour, let's go. Actuellement, le flanc droit est mieux armé chez Elzo. Bien sûr, nous avons le flanc gauche qui risque potentiellement de se faire passer assez facilement comparé au flanc droit. Nous allons voir bien sûr actuellement les rampeurs qui se calent bien sûr sur le dent de sabre. L'Arclight a fait le nettoyage. On est parfait. Actuellement, le flanc droit est en train de passer avec seulement 4 crocs et un arclac. De l'autre côté, nous avons deux massues, un sniper. L'équivalent va être assez dur à percer. Le sniper qui va se retourner bien sûr sur l'arclac, qui va tirer 2 shoots pour le tuer. Et les crocs qui vont subir aussi les tours à long shoot. Le sniper s'est retourné pour aller shooter le dernier croc qui va pour essayer d'assaut la tour. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Oui, oui, c'est bon. Non, attends, laisse-moi réfléchir. Non, non, je peux pas. Là, je peux pas le faire, chérie. Je ne peux pas le faire. Alors, on le papa. Quoi? Chut. Salut Wéline, ça va? Hello Taiga, ça va? Bah ça va bien, je suis du coup en vidéo commentary, Ouais. donc est-ce que tu veux y Ah. participer? Mais why not? Allons-y, commentons. Allez, bah c'est parti, je vais nous mettre du coup dans le salon des streamers, hein, si ça te dérange pas. Mais ça me dérange pas. Écoute, moi je suis venu là. Bruna m'avait envoyé un replay. Ouais, Je voulais lui voilà. en parler et je découvre une magnifique game de League. Donc c'est parfait, Allez, tu vois. En donnant le biberon, on est parfait. parfait, allez. Hop, et voilà. On, on voit que Bruna, il a l'air de vouloir jouer les guêpes. Ce qui est plutôt pas mal, mais j'ai un peu peur qu'elle s'empale sur les fangs. Et c'est bien sûr, c'est comme ça. Alors on a le premier missile qui est tombé du coup sur l'Arclight et le dent de sabre. Le dent de sabre c'est limite une petite pichenette qui est apparue. Les Stormcallers qui vont faire un sacré café peut-être au niveau des tanks. Les rampeurs qui s'empalent bien sûr du coup sur le dent de sabre. Et les massues avec du côté droite. Toujours aussi percé au niveau de droite. Oh là là, la tristesse pour le sniper qui voulait absolument achever le dent de sabre et qui a pas pu. Et Et c'est bien ça. Les massues qui vont prendre pas mal d'XP sur, bien sûr, les fameux lance-roquettes niveau 2. Actuellement, on a bien sûr Bruna qui va gagner 7 manches. Ben non, qu'est-ce que je non, dis? C'est Ezio. plutôt Elzo qui gagne 7 manches, encore une fois. Toujours Et du ouais, côté droite. les guêpes de Bruna qui étaient bien trop en avant. Ouh, le petit mass produce vrai là. Ouh là là, moi il me ferait très très envie ça. Ah, Bruna, parachute de bouclier. La production série aussi peut être pas mal. Des très belles cartes parce que le Heavy Armor il fait plaisir, mais Ah, le ah, mais bouclier avancé aussi, hein, on n'en parle pas. Ça peut armer de il bien peut, tanker les coups. il peut sauver une game celui-là. Il peut sauver une game. Bah, surtout aussi beaucoup prendre les attaques, les attaques comme par exemple les missiles, hein, par exemple. Le bouclier de parachute aussi, c'est pas mal. Ça vous permet de vous donner Et un bouclier gratuit. le bouclier parachute qui permet aussi d'attaquer de façon intéressante parce que tu peux t'en servir sur les flancs, Aussi, contrairement au bouclier traditionnel.
Ou après, vous pouvez vous en servir aussi pour le mettre au milieu. Et si vous avez des unités qui passent dedans, forcément, ça va les protéger. Du moins, des fois, et ça m'est déjà arrivé, pour éviter que votre chaff meure, vous pouvez essayer de mettre un bouclier au milieu. Le chaff va passer dedans. Et du coup, les tirs vont être dirigés sur le bouclier. Et dès qu'ils sortent, ils seront toujours intacts. Parce que forcément, la plupart des tirs auront été tankés dans le bouclier. Par contre, si on peut parler de la balise qu'a posée Bruna, là, j'ai comme un doute sur l'efficacité de cette balise. Parce que si je la comprends bien, ce sont ces crawlers qui vont en avant et qui reviennent en arrière. Alors que il ferait un gauche-droite, Alors là, c'est peut-être plus efficace. c'est... Ouais, c'est ça, je comprends, ouais, c'est ça. Mais là, il va juste faire en sorte d'attirer les tirs des lance-roquettes. Oh, bah, Ce qui leur il aurait servira pas- à rien du tout, mon cher Willy, on est bien il les a d'accord. très très bien attirés, là, il les a tous pris. Il les À a côté de tous ça, tu vois, pris, ces guêpes qui s'empalent encore une fois mais... sur les crocs. Les crocs, Sur les crocs, oui, c'est... ils parlent français. On est sûr, on est sûr. Après, on peut pas s'étonner, on est sur une ligne Rhino, donc théoriquement, ce sont des joueurs qui ont un peu des difficultés par rapport à ça. Bruna, après, il vient de reprendre le jeu en même temps, ça m'étonne pas, donc forcément, il a peut-être pas encore les nouvelles bases de Bruna s'entraîne l'équilibrage. pas mal. Hein. Bruna s'entraîne pas mal. Je le vois et il a fait de gros efforts. De gros progrès, pardon. Ah bah moi, je peux pas savoir, ça fait longtemps que j'ai plus joué contre lui. Ou du moins, regarder même jouer, tu vois, c'est... Et là, on essaye de facer un peu les matchs de ligue pour montrer un peu toutes les ligues. Euh, je sais que j'ai fait un peu le haut du panier actuellement. Là, maintenant, je fais un peu le bas du panier. Euh, il y a pas longtemps, j'ai fait du coup j'ai fait une vidéo où par contre du coup je fais une vidéo explicative, une vidéo commentary et une vidéo où du coup les gens regardent en silence, tu vois, avec un peu de musique de fond. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Du coup, nous avons porté sur Mechalux, Là, Move Beacon sur les guêpes. je pense qu'il en a marre d'empaler ses guêpes devant. Du coup, il va les faire s'empaler sur le côté. Voilà. Ah C'est un petit peu de changement, tu veux, dans la saveur. quand on n'aime plus le piment, faut l'adoucir. Et ça part sur des sledges. Qu'est-ce qu'ils ont dans cette ligue à aimer autant les sledges? Je sais pas. Vous connaissez un certain joueur qui est full sledge, je vais pas citer son nom et je Bon, pense que vous... il y en a quelques-uns qui adorent jouer full sledge. C'est Il y en a devenu à la beaucoup à mode, adorer. hein. Si personne ne sait les counters, mieux vaut en profiter, hein. C'est quand le counter existera que ils arrêteront de le jouer, hein. Mais les contres existent, ils sont connus, mais on Personne continue de les jouer. utilise. Ouais, ça, par contre, c'est vrai. Les gens n'utilisent pas trop. Ah, le counter est existant, mais personne les utilise. Ah, Même ça. le truc avec ce truc de carry sledge, j'en parlais, c'est que souvent on se dit Scorpion, ça contre bien les sledges. Ce qui est sensiblement vrai. Voilà, sensiblement. Mais il se trouve que tu as un contre qui est encore plus efficace à ça. C'est le Vulcain. Voilà. Et le Vulcain, l'air de rien, on a du Oui, mal à parce le que poser, ça coûte un peu cher. oui, parce que Tout ça. tu clears aussi bien le chaff et après Exactement. tu as juste à mettre le feu ardent Voilà, et encore, pour tu des peux trucs. ne pas même pas, tu peux ne même pas mettre le feu ardent si les sledges sont niveau 1. Oui, Ça voilà, va pas trop bon, XP. Ça va. c'est. Mais bon, après ça prend quand même ça prend 2 tours pour placer ça, quoi. C'est. Ah, ça prend quelques tours à placer, mais une fois que tu y es. Ça prend 2 tours. Au troisième tour, déjà t'en poses un au troisième tour. Bon, dans tous les cas, là, il n'y a pas besoin, il fait ça sans. Ezlo, il n'est pas inquiété du tout par les sledges. Il y en a qui prend le feu, Ezlo qui prend le Ah feu bah aussi. Ezlo, il a pris la réponse forteresse Ah, instantanée. En même temps, il est spécialiste géant, donc on voit pas pourquoi il s'en priverait. Le retour du Move Beacon avec les rampeurs, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que du coup ils vont encore se faire démonter en 3 c'est vrai shoots que là, chrono. les Arclights, là, il les met quasiment dans la portée des Arclights. Mais je pense qu'ils vont attirer peut-être un deuxième shoot, parce que là, au moins, ils vont avancer et partir vers
À droite. Bien sûr, point de Ah, fusion vers le côté. pour Bruna, qui Oh, est le feu et porté, le l'huile. feu Oh plus là là. huile. Ça va sentir le roussi, je vous le dis, mon cher Et Willy, là, hein, et ça là, il sent le faut poser les roussi. boucliers, sauf que il n'y a plus d'argent côté Bruna. Et chez Elzo, Mais j'en parle pas non plus. Un petit chez Eslo, bouclier, tu mon cher regardes, il y Elzo. a littéralement 4 packs de chaff. 4 packs de chaff, bien positionnés en tout cas. Là où, Ou Bruna, tu c'est un vois, peu dispersé, mais Bruna a posé des Mustangs. 1, 2, 3, 4, 5 packs de chaff. Ouais, ça va piquer un peu plus, tu vois. Les sledges qui vont pas trop aimer le feu non plus. Donc voilà. On va rester par contre les melting points portés, qui eux devraient pas être mal. et bah là, ils vont Mais agripper les voilà, forteresses assez facilement. tout à fait. Bah tiens, une qui se fait agripper tout de Voilà, suite. c'est celle de gauche instant, celle de Allez, droite allez, pareil. allez, hop, ça aussi, Hop, la ça vient. deuxième aussi. Le chaff qui va avoir une utilité. Ok, let's go. Ouais, mais sauf que là, du coup, les crocs sont en train de mourir petit à petit, vite fait. On n'a plus beaucoup. Il faudrait juste peut-être qu'un debuff se fasse. La forteresse, elle puisse debuff assez rapidement pour que les Stormcallers puissent faire très mal. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, le debuff, il est là. Comme ça, les Stormcallers peuvent faire mal. Et ça va détruire les 2 points de fusion assez rapidement. Sinon, ça aurait été trop long. Et potentiellement, les points de fusion auraient terminé le travail et monter de niveau. Et c'est le cas, il monte de niveau 2. Ah, j'ai un bug d'affichage, je vois pas le choix de Bruna. J'ai la même chose, Bruna, j'ai un Ah, bug il a choisi d'affichage. le tank, il a choisi Ouais, le saber. mm. Et Leslo n'a pas encore choisi. Et Bruna qui se met à faire une balise correcte pour ses rampeurs. Première balise correcte de toute la partie. Oh, celle d'avant était ok, celle d'avant était côté. Était ok. Ah, celle de... Ouais, je dirais pas. Après, moi, Ah, je parfois, suis rarement joueur de Move Beacon. Ce truc-là me dépasse littéralement. et pourtant, c'est tellement fort. Ouh, ça part sur une forteresse Caricro. Côté Elzo. Toujours pas Quoi. de bouclier à Voici la l'horizon. rajouter des crocs. Oui, il a rajouté un groupe Carico, de crocs devant ces 2 forteresses à gauche et il en a rajouté un à droite. plutôt. Bon, je pense que c'est plutôt pour que les melting agrippent ça. Et que l'électro marche Ouais, mais il a à rajouté la pas même mal. vitesse que les forteresses. Tu regardes que les crocs et la forteresse, tu remarques que ces forteresses peuvent Ah, générer des crocs. ça level up l'électro. Donc je sens que ça va partir sur une croc carry ou une forteresse carry avec portée, rage mécanique, feu. Ouais, du moins un bal incendiaire. Hein, parce que du coup... Et là, il va falloir poser du chef clear côté Bruna. Parce que c'est pas un pack de Mustang sans portée. On va faire le chef clear. Je ne parle pas non plus des sledges sans mech rage ni portée. Alors là, le Dent de Sabre niveau 5, ça va être dur de Mais le faire tomber. oh là là. Ah oui, mais Il va là, falloir un coup d'anti-tech ou des boules qui et là, agrippent vite. Ou peut-être même voir le point de fusion. Hein. Un petit point de fusion, ça peut être pas mal. Là, Bruna qui va faire une grosse claque à Elzo avec ses 4 géants et son Dent de Sabre. Ça commence à être dangereux pour Elzo parce que si tu passes tous les géants, ça me fait vite perdre beaucoup de points. Et je la pense... barrière. Oh, Mino d'assaut. On veut tenter des choses. Ce qui est pas trop mal, hein. Côté Bruna, là, le petit Rhino d'assaut qui va s'occuper des Stormcallers. Oula, ça sort les rampeurs niveau 5. Ah, un petit coup d'huile chez Bruna. Je sais pas pourquoi de l'huile. Il y a pas de feu, il y a rien. Non, pour ralentir. Simplement ralentir un peu les forteresses. Je pense que l'idée, c'est pas forcément de mettre le feu. J'imagine que c'est plus histoire de ralentir l'avancée des forteresses, l'avancée des crocs, etc. Tout en restant à portée du sabre et
des, des points de fusion. Ah, on voit la différence entre moi et quand les mecs qui jouent gros carry comme ça, bouclier, que moi je joue forteresse full portée. Bruna qui part sur EMP pour faire tomber très vite les barrières, ce qui devrait faire tomber très vite les barrières. Après tu vas me dire, c'est un délire, hein, des forteresses qui tirent à long shot. Ezlo qui se rappelle pas qu'il a un shield airdrop. Il n'en a plus qui n'en a plus besoin, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Rhino? Est-ce que le Rhino va faire le ménage? Est-ce que le Rhino fait le ménage ou se fait nettoyer par un Arclight de niveau 2? Bah, il s'est fait nettoyer par les Stormcallers de niveau 2. Il a pris Voilà. toute la salve. Et par l'Arclight, hein. L'Arclight lui a pas fait du bien. Mais galère un peu Bruna à nettoyer les Tous les les crocs. rampeurs de niveau 5 ouais. Et les crocs, mais les points de fusion vont faire le ménage là. Et là, encore une grosse claque, hein, malgré ça. Quoique c'est pas fini, mais. Ouais, si. 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 Et là c'est la fin de la game. Là, Ah non, bon, moins, pardon, je moins confonds les 700, moins 700, moins 1400 points par round, ça commence à bien piquer quand même. Hein. Ouais, mais là c'est les runes qui comptent vraiment. Alors, Undergauntlet d'un côté. Là, il faut que Bruna se rende compte qu'il manque de chef clear. Surtout avec des Bah rampeurs là, il de faudrait niveau que 5 là. Elzo pense à sortir lui-même les points de fusion, parce que si même lui il arrive à quand même déjà bien clear les trucs, 2 Et points je de pense que fusion ça peut faire la différence. Hein. Ezlo pourrait très simplement mettre peut-être portée. Alors portée sur les forteresses, c'est pas mal du tout évidemment. Moi j'aurais bien parié sur de la portée et extra-magnétique sur les Stormcallers au vu du board d'en face. Parce qu'il a un board qui est quand même assez sensible au Storm. Ouais, c'est vrai que moi je pense que 2 storms de plus, ça aurait fait l'affaire. 2 storms de plus tir électromagnétique, ça Revendre aurait des été Mustangs bon. inutiles côté Bruna, je note. Parce qu'en fait le problème c'est que là du coup, bah déjà on n'a pas le clear chaff au milieu pour nettoyer ce groupe de rampeurs et qui attire un peu toutes les roquettes. Du coup, il n'y a toujours pas plus de chef clear côté Bruna, toujours pas de make rage sur les sledges, ce qui est un peu dommage, parce que ça l'aiderait pas mal. Et à mon avis, la menace souterraine qui va faire mal hein, côté Bruna, il va pas apprécier la surprise. Le bouclier sur les crocs, je suis difficilement convaincu. Mais les forteresses une qui tank pas une salve de roquettes et Là. tir électro. Menace souterraine qui a été nettoyée du coup. Et là, les rampeurs de niveau 5 qui mettent en difficulté le joueur rouge. Les points de fusion qui vont pas tarder à se faire agripper par les forteresses. Électromagnétique qui a été mis sur le farcir, qui a permis de nettoyer le Sabertooth de Bruna. Les forteresses sont en train de taper comme des gros bourrins. Ah là là, la forteresse. Ouh, elle s'est retournée à temps. Qui se fait nettoyer. Bruna qui reste Qui a une dernière 344 chance points. Littéralement, ça se tient littéralement à un géant. On en parle, un géant. Pas plus ni moins. S'il reste un géant sur le terrain, c'est gagné pour Elzo pour la première manche. Bruna qui tente le Mobilize Battleship. Bien sûr, à droite dans le corner. Ezlo qui est pas trop de cet avis. Ah, alors on a du Vulcain. Classique. Vulcain porté. Classique. Vulcain point de fusion, c'est un classique. Voilà. Vulcain point de fusion, quand t'en arrives à ce niveau-là, tu sais que là,
ça va devenir compliqué pour l'adversaire quand même. Tu sais que c'est niveau 9, manche 9, plus ça dure, plus c'est long. Là, moi pour moi, Elzo, il aurait dû déjà conclure en fait. Il y avait C'est un toujours plus petit, facile. il y avait un petit manque de Je, rapidité clé. je pense, à mon sens, c'est Bruna qui aurait pu finir la game bien avant, juste en posant du vrai chef clear, quoi. Il avait un gros avantage avec ses points de fusion contre des forteresses. Juste mettre peut-être la make rage, même sur les sledges, aurait peut-être suffi. Il avait tellement d'avance. Et là, il s'est pris quand même un joli backlash. Et il aurait pu y rester, hein, sur le dernier round. Bah, je pense que Elzo il aurait pu tout autant finir parce que forcément, si même en face ils ont très bien autant de clear chaff, si ces points de fusion prenaient l'avantage directement sur les siens, ça fait en sorte que bah, déjà il a un bon clear de géant. Là, il y a vraiment que ça Ah ouais. quasiment sur le terrain, donc forcément tu rajoutes des points de fusion en supplément. Tu vois, je vois des choses, par exemple, là, Ezlo qui je pense qu'il savait plus quoi faire de ses sous. Et je vois le up des Arclight niveau 3. Bon, pas persuadé. Ah, Ouais. le Battleship qui va aller à la chasse au crawler, c'est bien Non, il dommage. y a un croc qui va l'empêcher, Ah, du il y a coup un ça va croc. Oh, le partir. croc qui le sauve. Ouais, sauf que du coup la tour elle va être debuff. Oui, je veux dire, le croc qui sauve le Battleship. Et là, du coup, gros debuff. Énormément de chaff clear. Et là, tu vois, il a résolu son problème de chaff clear avec des Vulcains. Et c'est plié. Et voilà. Et voilà, manche 1, du coup, Bruna victorieux de la première victoire sur 3 manches, du coup, nous avons à voir la deuxième d'ici là, quand ils nous auront invités. Je vais aller interroger mes chers collègues, du coup, en bas. Hop, je reviens. Yep. Alors, messieurs, pour votre premier match. Ah, Salut. Ouais, des erreurs à la con, mais ouais, hein. Tu feras le ah, débrief le 2 après, s'il te plaît. pas Ça de, dérange pas. Et pas, tu me feras le débrief après. pas de soucis. Avec grand plaisir. Par contre, avec grand plaisir, quoi. Et si tu veux, moi ça me dérange pas, tu peux parler avec nous, hein, sans que tu donnes des infos sur le truc, moi y a pas de souci, hein. Non, T'es non, pas quand je obligé de fais te du muter. commentary, Ouais, ben c'est on parle difficile beaucoup. après. Ouais. Obligé de réfléchir à chaque mot que tu dois dire et tout. Des fois, tu laisses fuiter. Ouais. Même pas eu besoin de même pas faire un petit débrief direct. Ils ont envie de s'en découdre, les deux. Ils ont envie. Donc, du Ouais, coup, c'est bien, c'est ça qu'on veut. faites péter les armes à Lyon. Faites. Allez-y, moussaillons. Tirez vos obus. Tirez vos plasmas avec vos blasters. Et comme on dit, plus c'est gros et plus ça passe. Après, cette phrase, je suis pas sûr que dans Becabellum, ça. Ah, si tu veux me dire, si c'est plus. Certains te donneraient raison quand même, même dans Becabellum. La grosse War Factory, il y a toujours moyen des fois de la passer. Plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, bon, là, la War Factory, c'est littéralement, c'est gros comme une maison, là. C'est du. Ou un pâté de maison. Alors écoute, je sais pas si tu as fait un comparatif de taille récemment dans le garage des unités, mais si tu as une maison comme une War Factory, tu as une belle maison. Ah, on va pas se mentir. Oui, t'as littéralement un manoir avec je sais pas combien d'hectares de jardin. Ouais, voilà, tu t'appelles un peu Bernard Arnault, quoi. Ouais, voilà. Avec piscine olympique, jacuzzi, un bar avec avec billard en Et sous-sol. surtout le T'as bel le. atelier pour créer des steel balls, des sledges, etc. C'est encore ça le plus marrant. T'as Iron Man chez toi pour ça? Ah bah, War Factory, on verra, comme ça.
Ah, Bruna qui a le quick supply, qui va se régaler, qui pose ses sledges. Le retour des Et sledges. ah là là là, cette maladie du sledge. Et Ezlo qui a un trading spec et qui aurait pu très largement faire Après, un il y a penalty Vulcain. cheese. Après, il y a Vulcain sniper qui peut être pas mal contre les full carry sledge. C'est bon, pour moi c'est un des contres. Hein. Vu qu'un sniper contre le mass sledge. Ouais, tu mets sniper portée tir électromagnétique, t'es tranquille, hein. Pourquoi faire tirer électromagnétique? Bah, en fait, c'est simple. Si le mec il met des debuffs sur les sledges, ça force les sledges à avancer. Donc, du coup, le lance-flamme il a beaucoup plus de facilité à atteindre le sledge. Oui, c'est pas. Enfin, je suis d'accord avec toi. Parce que bon, si le Maintenant, sledge, généralement, il tire plus loin que le Vulcain, bah le Vulcain ça le force à avancer. Et que forcément, si ton sniper il cible 2 tanks ou 3 tanks d'un coup, bah forcément, t'as 3 tanks qui vont s'avancer, les 3 vont cramer et ainsi de suite. C'est là où c'est pas mal. Pour ça que sniper Vulcain c'est le contre qui est efficace. Parce que du coup, tu vas détecter en fait assez facilement ah, les. mais tu les détectes one by one et autant les tuer. Tu, avec Elite, Elite Marksman, tu one shot à ce niveau-là. Ouais, mais ça, Elite. Surtout si t'as eu la chance d'avoir une petite carte type 75% d'XP de Sauf que plus pour le sniper. Quand t'as pas Elite Marksman, le problème de Elite Marksman, c'est que si le mec il joue Massu anti-tech, tes élites, en fait, ils vont juste se prendre un shoot, il est fini. Ouais, sauf qu'en fait, le but avec Elite Marksman, c'est d'être tellement loin que les sledges arriveront jamais. Si les sledges arrivent sur tes marksman, t'as perdu. C'est que t'as perdu, c'est tout. Voilà. Oui, mais c'est ce que je te dis. Si les Marksman, L'autre, le problème des l'autre, Marksman, oui, c'est l'autre compo. ton fusil à pompe, comme si tu le mets en blindé, là, Non, tu confonds. Ça, c'est assaut, ah oui, pas assaut. élite. Oui, bah oui, bah Elite, oui, mais Élite qui donne de la portée et de l'attaque supplémentaire, contrairement à l'assaut qui te réduit la portée. Non, effectivement, assaut marksman, c'est pas. bah Si le après. type a électromagnétique Le sur ses problème de sledges Elite, comme c'est bien, mais c'est bien quand t'es à haut niveau, les snipers. S'ils sont niveau 1, ça sert à niveau 1, rien. oui, c'est pas très intéressant. Donc, dans les deux cas, si les Massus arrivent jusqu'à là, c'est déjà pas mal. Donc, c'est mieux, même mieux de mettre le tir électromagnétique d'abord au début, et après tu leur mets l'élite ou la portée. Mais des fois, c'est rare que t'aies besoin de l'élite, hein. Mis à part si c'est par exemple t'as un concours de sniper et que t'as suivi Canal Plus et que tu dois te dire bon bah c'est bien, j'ai des snipers qui sont plus haut level, on a presque la même portée, c'est qu'il faut commencer à faut commencer à doper. Non, mais tu vois, enfin, ça se joue très très bien contre beaucoup de compos. Après, on va pas faire un détail des autres compos, on va revenir au match. Mais voilà, tiens, une autre compo qui se joue très bien d'ailleurs avec les Vulcains, c'est Vulcain Phoenix. C'est plutôt pas mal, malgré le nerf récent du Phoenix. Et Bruna qui se prend une toute petite claque vite fait. Les guêpes qui ont fait le travail. Nous avons Bruna qui prend 4 snipers. Elzo qui Ah. réfléchit. Est-ce que c'est vraiment le move pour se débarrasser des guêpes? Je ne sais pas. 4 snipers aussi du côté de Elzo. Bah du coup il a pris Mustang avec pour faire un support. Ouais. Non, je pense que les snipers c'était plutôt pour tout ce qui est massue et arclight. Je sais pas pourquoi, par contre, il s'entête, ça j'ai dû lui faire, à mettre ses snipers devant ses massues. Moi non plus. Que le sniper marche plus vite que les massues et a plus de portée, donc peut-être qu'il veut qu'il soit au contact le plus vite possible, mais il prend quand même le risque d'exposer un peu plus. Là je pense que c'est en fait c'est pour avoir le premier tir et les massues vont passer devant comme chaff. Parce qu'on regarde, Bruna n'a pas d'unité vraiment chaff, tu vois. C'est plus du Ah oui, chaff. oui, y a aucun cap, on est d'accord. Il y a bon, les chiens, Ouais, et il y après a deux sinon c'est Mustangs qui se des courent Mustangs. après, qui courent les rues, quoi, c'est Voilà. tout.
Les Mustangs qui vont aller se mettre devant, faire rempart de leur corps. Bon après peut-être qu'ils vont Mais bon, s'arrêter avant parce qu'ils vont taper les guêpes, parce que les guêpes elles vont passer quand même de bien devant. Et nous avons porté sur quoi? Ah oui, porté sur Arclight. Intéressant. Et le sniper du milieu est décédé. et voilà. Le problème des snipers en avant. Et tu vois, l'autre problème du sniper en avant, c'est qu'il se retrouve au même niveau que Que les massues. massues, voilà. Parce qu'ils savent même s'ils s'arrêtent avant, les massues passent pas complètement devant. Sledge niveau 2 qui font leur boulot là. Je peux rien leur reprocher à eux. Et les Phoenix aussi. Bah, heureusement que la tour n'est pas sautée avant parce que forcément je crois que le Voilà, il aurait sniper aurait déchanté. fait un... Le sniper se serait fait plaisir. Ah, Bruna qui a déjà choisi qu'il allait faire du géant. Et là, Bruna, il a dit, ok, je pose du géant. Bon, on attend de les voir maintenant. Ah, les tarataratara. Tarataratararentules. Presque, mais c'est des scorpions en fait. Ouais, mais les scorpions, je suis désolé, ils ont plus une tronche d'araignée comparé à leurs homologues. C'est vrai que la tarentule n'a aucun attribut de l'araignée. La tarentule, pour moi, c'est un scarabée. Je Littéralement. suis 100% d'accord. Et, ça a vraiment une tête de scarabée. C'est une tête de Et, scarabée et les scorpions, ils ont littéralement une tronche d'araignée. il leur manque une paire de pattes aux scorpions, mais on n'est pas loin. Ah, bah limite, tu leur rajoutes deux petites mandibules. Tu leur ajoutes, je sais pas moi, tu leur ajoutes... En fait, littéralement, si tu regardes devant, littéralement, tu vois, il y a deux petits crochets. C'est fin, mais il y a deux petits crochets. Parce que en dessous du canon, tu vois, il y a quatre paires de yeux. Hein. S'il vous plaît, renommez les scorpions en tarentules et ramenez les tarentules en scarabée. Ça porterait tellement bien son nom. C'est vrai. Va falloir appuyer la demande là. Faut appuyer la demande, ouais. Et en plus, rajouter une, comment ça s'appelle, une tech ou deux au Typhoon pour que ça redevienne un peu plus utile. Ah, les scorpions qui ont fait le ménage dans les tanks. Là. Oh, Ah bah... Phoenix qui a voulu sauver l'honneur, mais ça va pas suffire. Bon là, Bruna, va falloir sortir quelque chose. Peut-être du chaff, Ah, peut-être. Alors, Bruna, même va si ça- falloir... Ah, pour moi, t'as dit, faut que tu sortes quelque chose. Oh, Voilà, dans mon esprit, j'ai pas dit de dans où. mon esprit, j'ai pensé d'un endroit un peu particulier. Et choisi. Quoi? Ah, pourquoi forteresse entière? Pour les deux packs de Gap? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fait des Mustangs? Pourquoi il met pas juste porter Mustang à ce moment-là? Tous les Mustangs qu'il a. Ah, entière forteresse. Ah, ça faisait longtemps. Ah, et là, c'est Eslo qui dit moi aussi, je peux poser des tanks. Regarde, en voilà un peu plus. Mhm. Et après, tu vas voir, il va mettre les tanks en portée. Là c'est open bar. Hein. Pour Eslo, aucun problème. Bah, je pense que j'aurais mis portée direct sur les scorpions et pas racheter des tanks. En fait, j'aurais acheté portée scorpion avec puissance de feu sur l'un des deux, tu vois. Bah, du moins sur celui qui va monter le plus facilement de level, donc sur celui de gauche. Et rajouter deux scorpions en plus, tu vois. Côté Eslo, on a toujours un intensive training qui traîne. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va l'utiliser un jour? Je ne sais pas. Peut-être au prochain tour?
Ouais, moi, de toute façon, mon match de ligue, je risque pas de le faire parce que mon adversaire me répond pas. Je crois que ton adversaire a quitté le Discord. Oui, bah oui, donc c'est ce qu'on m'a dit. Bah, moi, mon match de ligue, il va pas très bien se passer. Pour, euh, pour la bonne et simple raison que c'est contre Masao. Donc voilà. Pour Ah la bah. deuxième semaine consécutive. Actuellement, nous avons des trous dans les lignes des deux adversaires, mais le trou est beaucoup plus présent, bien sûr, côté. Ah, Ça consolide dans les forteresses, font un forteresse, boulot. ouais, les Le forteresses sont bien tanking. consolidées. Il y en a une qui est morte. Et ça passe, hein. Ça passe, tu vois, il passe quand même avec sa forteresse. Ouais, parce qu'il y a moins les guêpes, c'est pour ça. Alors la tristesse, moi ce qui m'attriste le plus, c'est qu'effectivement, les guêpes se font un peu Encore défoncer. un bug chez Mais Bruna. On a l'impression qu'on veut pas vous voir les cartes. Ouh, Bruna qui prend les crocs niveau 3. Elzo, Tu as Elzo aussi. Ils ont décidé de faire du... Alors, ok, bon. Ça s'appelle une game miroir. Bonjour. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petites Alors, forteresses qui Bruna pop qui, de côté. Bruna qui pose ses crocs de façon intéressante, parce que tu vois, il les pose juste derrière la tour. Ça lui permettra d'avoir un peu de late shaft. Ça lui met du shaft devant, un peu de derrière. Bon. Au moins, il y a une logique. Au moins, il y a une logique là-dedans. Pour Ezlo, c'est vraiment... J'ai besoin de plus de shaft. Je vais poser... Bon, croc niveau 3. Je suis pas persuadé du move, mais... Ah bah là, de toute façon, vu la portée que les massues gagnent chez Bruna, je crois que les Crocs 3, ça va être un gain d'XP Ah bah, ça va être exponentiel pour les massues. un très beau gain d'XP pour les massues. Ah, là, elles vont se Là, régaler, les massues qui vont passer 3 potentiellement à la manche 7. et avec la... Et ce qui va être assez rigolo, c'est que les massues vont gagner de la portée et les forteresses vont passer devant elles. Donc potentiellement, les forteresses vont tanker pour les massues, pour que les massues fassent leur DPS. Ouais, mais là, il va y avoir les Scorps. Oui, mais les Scorp, vaut mieux que tes Scorp tapent sur des forteresses de niveau 2 plutôt que sur des massues de niveau 1. Ouais, mais si les Scorps niveau 2 fracassent les forteresses assez vite, les massues niveau 1 et 2, elles vont sauter aussi comme des bouchons de champagne. Ah, ça, y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc s'il claire assez vite, pour l'instant actuellement, ce qui est le cas, hein, là il claire déjà bien assez vite. Ça claire beaucoup trop vite pour que ça tienne. Bah déjà voilà, midlife là la forteresse. Hein. Voilà, juste à droite, Ouais, midlife. alors, ça fera pas le... Et c'est un scorpion fera pas 1 le qui taf. tire avec le bonus de 70% de vie, de dégâts. Ah j'avais dit que ça allait pas te dire. Ça, Ah ça... non, et en fait, elle s'arrête plus ou moins au même niveau finalement. La forteresse n'a pas l'occasion de passer vraiment devant. bombardement orbital. Bon réflexe. Il y a du shield côté Bruna. Ouais, le souffle d'acide, ça aurait pu être violent. Souffle d'acide aurait pu faire très mal côté Bruna. Oh, Ouais, tu as oh ça tueur. c'est du move. Oh ça c'est du move comme je les aime. Alors à mon sens il est un peu en avant, mais ça reste du fun. Un peu de Après bouclier. par contre, encore une fois, si tu regardes le board de Bruna, Mustang sans portée, c'est dommage. Il y a quand même du Fang de niveau 3 à défoncer. Un peu triste. Sledgehammer sans mec rage. Il va peut-être falloir faire du chef clear quand le mec en face de toi il met 4 packs de Fang niveau 3 en frontal. Pourrait être intéressant. Ouais, mais on connaît Bruna, il va faire un retournement de situation, il se fait défoncer pendant un bon moment, il réfléchit et après il a un neurone qui saute et qui dit « Oh bah tiens, allez, vas-y, il faut que je mette ça. » Ah, je crois là, Un il peu y comme a, la il y première a game, Ezlo on qui est pas d'accord, d'accord. hein, comme la première Et, game. Hein, et Ezlo qui part, Elite Marksman direct sur ses marksmen de niveau 3. Ça m'étonne pas, hein, plus 15 de portée. Plus 15 de portée et plus de 50% de dégâts supplémentaires. Alors je vais pas dire de bêtises, c'est plus 15 ou plus 10? C'est plus 17% d'attaque par Non, gain non, de mais rang. plus parce que... Oui, mais du coup, si elles sont niveau 3, elles ont gagné que 2 rangs.
Bah non, parce que au niveau 1, tu gagnes plus 17 et 5. Ah bon, bah. Donc quand t'es au niveau 3, tu gagnes 3. Et là, le hacker qui fait son boulot. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne crois pas. Il est trop fort, il en faut plus. Il va falloir plus. Les snipers qui s'en fichent des aériens, enfin ils se sont retournés. Donc en fait oui l'élite prend quand même le premier niveau. Donc en fait s'il est à plus s'il est ok. niveau 3, bah il gagne 3. Il gagne 3 fois 5% de portée et 3 Ce qui va fois nous faciliter 17. la vie pour les multiplications, ça c'est sûr. Voilà. Pour la lecture. Non parce que s'il Donc, faut attendre que tu sois de niveau 2 pour gagner le bonus, bon je pense que ça aurait été un peu craqué. les guêpes. Le... Attends. Ah non, c'est Bruna qui met des guêpes en défensif. Très bien. Oh, le petit pack là de rampeur. Parce que théoriquement un sniper ça tire à combien? 140 mètres, on est d'accord? Il me semble, oui. Oui c'est Après, ça, il est à 140 mètres, il est à 155, donc plus 15, 155, ouais, donc plus 15 tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc littéralement 17 plus 17, 34, 34 plus 17, bon on fait le calcul, ça fait 51. Tu as quoi? 2500, 700, à peu près 2700 d'attaque de différence sur un sniper de niveau 3. Donc C'est simple, un sniper de niveau 3 amélioré, hein, qui l'est pas. comme on peut dire, hein, 51% de dégâts, c'est un peu, ça sent un peu le pastis. Hein. Mais il a rajouté des hackers, j'aime beaucoup le move. Le pastis ou même un peu, allez, un peu comme le pastaga, hein, c'est pareil. Ah, la scie qui va faire mal. Les forteresses, elles vont fondre. Ouais, là il faudrait Bouclier qu'il... sur les crocs. Je sais pas s'il va être suffisant. Ah, la forteresse qui a complètement annihilé le drop gap d'un côté. Et là, le chef clear qui fait tout le jeu. Hein. Fêter, si t'as pas de chef clear. Aïe 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 aïe, le premier hacker qui va tomber Tu à peux, gauche. tu peux hacker tout ce que tu veux, mais Les hacker, ça marche forteresses pas avec- sont en train de tenir. Ça suffira pas. Le hacker qui a porté. Qui se fait Ah, et les défoncer. hackers sont décédés à droite. À gauche, il en reste un pour tenir la ligne. Oh. Le rhino qui souffre, le scorpion qui s'est fait overshoot. Le hacker qui voulait se faire respecter. Oh là 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 Ouh. là, la tristesse. Actuellement, Bruna. Oui, 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 Et là, rajoute. Bruna, Ah, Bruna, s'il y a rajoute du chef clear, je pense qu'il peut gagner la game là-dessus. Ah, il peut plus. Ah, moi je dirais mettre bouclier sur les hackers. Du coup, comme ils sont bien level up. C'est aussi bouclier sur les hackers, porté sur les Mustangs, mec rage sur les Sledge. Tu vois. Et non, ça sera des Stormcallers. Vive voir. Écoute, Bruna, arrête de jouer avec nos nerfs, s'il te plaît. Même si tu nous est-ce entends est-ce pas, on qu'il te va nous donne les tenter les conseils. bombasses Est-ce qu'il va nous tenter les bombes? Ah non, il a annulé. Il a annulé, je crois. Et écoute les supérieurs de la division Vulcain et la division impériale. La division Suzerain. Ah non, il les a mis devant, pardon. Je les voyais pas. Oh là là. Mais alors, est-ce qu'il va cliquer sur le feu? Mais non, même pas. Juste du pur plaisir. Ah, il nous met juste 3 trucs. Et il n'y a pas de quoi poser le feu, mon grand. Et en plus de ça, il y a des boucliers. Ah là là. La tristesse. Il aurait mis le feu. J'aurais dit, ok, je comprends le move. Mais là... Ah là, et le MP qui fait mal. Et là, il fait très mal, ouais, même. Après, c'est vrai que moi, je pense que j'aurais mis portée sur mes sledge aussi, côté Islo, ça aurait été quand même pas mal. Hein. Portée Rage Mechanical. Un mec rage. Ah, il y a un peu de boulot là.
Oh, s'il prend les... Oh, oh, il prend les scorpions. Oh, il va faire quelque chose. Ah non, le Ah, il y a les bouclier. boucliers. Oh. J'ai fait ça ici. Attention le scorp. Non, c'est la fin C'est la fin pour Bruna. pour Bruna. Ah là là, quel game, mon cher. On est du coup sur une troisième manche, du coup, actuellement. Ce qui est rare, hein, bien sûr, dans les matchs de ligue, des fois, d'avoir trois matchs. Nous avons... Pas si rare que ça, je trouve que ça arrive assez souvent. Bah après, moi, je peux pas trop en parler parce que forcément, moi, des fois, c'est au bout de comment ça s'appelle, de trois matchs dans la même ligue que bah, c'est là où je commence à défaillir un peu sur une seule victoire, ou du moins d'avoir deux victoires et une seule défaite, tu vois. Là, on va dire que la semaine dernière, j'ai un peu trop. Bah, la semaine dernière et la semaine d'avant, d'après, d'avant, j'avais survolé un peu 2-0, 2-0, quoi. Je suis en mode bon. Ah bah moi j'ai pris un gros 2-0 la semaine dernière hein, contre Massao, forcément. Ça n'est pas très bien passé. Là, Et hop, littéralement, la Ligue Spectre, j'y suis pas resté longtemps, hein. Je suis vraiment resté une semaine, même pas. ah, et pourtant t'es le bienvenu en Ligue Spectre. Non, je suis Vulcain, moi, de base. Je suis le Ah, bienvenu. oups. Ah bah oui, je suis descendu vite fait, genre, tu sais, je suis juste en mode, bah ok, vas-y, je descends pendant un temps. Bah les pauvres, ils m'ont vu arriver, ouais. Le Spectre, ça a fait... Ouais bon, au revoir. Ah mais là avec l'arrivée des nouveaux joueurs, je prédis une prochaine rencontre entre nous, Taïga, à mon avis. Je vois un peu le tableau. Moi, à mon avis, on va se revoir sous peu. Je vais redescendre Fissa. De toute façon, j'ai pas peur des nouveaux, forcément. Les nouveaux, s'ils viennent, si j'arrive à évaluer leur gameplay et que j'arrive à savoir ce qu'ils jouent, franchement, il y a moyen que je trouve des strats pour les Counter-Strike. Moi, je suis quelqu'un qui regarde pas mal les gens jouer, donc forcément, quand je regarde les gens jouer, je vois un peu leur technique. Et j'ai... Si tu veux, Masao, il a une chaîne et des streams, hein, mais je sais pas si tu y arriveras quand même. Non, mais en fait, la différence entre les streams de Masao et mon gameplay à moi, c'est que c'est littéralement l'opposé. Et ils sont repartis. Genre littéralement mon gameplay différencie de tout le monde parce que forcément bah je joue jamais ce que les gens pensent en fait réellement. Moi je peux te sortir un truc que tu t'es en mode hein. Ouais ça passe, oui bonjour. C'est pas en mode c'est fait pour passer, non non t'as des limites que ça passe. Ah, Donc nous avons bah du coup Tarentule. Ouais, bonjour, est-ce que ça c'est... Et donc Bruna qui va commencer une partie avec des tarentules. Très en arrière, bien au fond de la... bien entre ces tours là. Ah, en plus, il joue Pas pas trop. Tarentule Mine. Ouais, Tarentule Mine, c'est bien quand c'est loin, mais là, si t'as pas les mines, ça sert à rien de trop les jouer trop loin, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon. Je sais pas, est-ce que vraiment c'est plus intéressant de les avoir de loin ou de près? Parce que plus elles sont loin, plus elles ont le temps de se faire sniper ou tuer par du déchets. Donc est-ce que de près ce serait pas plus intéressant pour qu'elles aillent directement exploser sur la gueule du mec en face? Eh. Dans tous les cas, il est déjà bien désavantagé parce que les sabeurs vont arriver et oh la chance, ce sont bien les crocs qui prennent les tirs, mais ça va pas suffire. Là, le tarentule va prendre et ça va être la punition. Bah, en fait, le problème des mines, c'est que si tu les mets trop près, t'as plus de chances d'avoir des hackers que le mec qui va te les hacker et du coup, ça va te faire péter tout ton chef devant. Si tu les joues trop derrière, bah, ça a le temps de se faire péter, mais à défaut, ça fait quand même un chaf supplémentaire. Donc en traduction, c'est pas terrible. C'est 50-50, c'est kiff kiff bourricot.
Après, par contre, si la tarentule elle est bien level up et par contre les mines aussi, du coup, les mines elles sont plus solides et elles vont tanker plus de tirs. Et elles ont plus de chances de réussir à exploser du coup au pied de l'ennemi. Mais de toute façon, pour contrer les mines, de toute façon, des hackers c'est largement suffisant. Ou du moins d'avoir un bon clear shaft qui fait des gros DPS parce que du coup tu vas taper la mine et s'il y a beaucoup de monde autour, bah, ça fait juste péter tout le système. Comme une petite explosion en chaîne en gros. Et nous avons du coup du croc contre du croc, encore une fois. Un peu plus de gros, un peu plus de tarentule. Alors, on reprochera pas. Voilà, Bruna, tarentule de droite, elle a voilà. fait un sacré, sacré pruneau. Ah bah contre du saber de niveau 2, effectivement. Je pense qu'il va peut-être falloir informer Bruna que le saber, c'est un peu le contre de la tarentule. Oui, allô mon cher Bruna, oui, vous allez avoir un problème. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ah bah, les dents de sabre, c'est un peu le contre votre armement. Puis Ah, alors le saber de niveau 2 là qui se goinfre. Bam bam. ah, il se Oh, fait il plaisir. Hein. fait la police. Police dents de sabre, FBI. Bruna qui décide de partir sur un peu plus de chef clear. FBI, open up. Alors que il y avait des Phantom Ray dans le drop. Et si tu regardes le board, bah des Phantom Ray là, ils auraient fait le boulot, hein. Ils auraient fait le boulot. Les Void Eye, bon, je vais pas essayer avec la mise à jour, mais on va partir du principe qu'ils servent toujours à rien. Ah, pourquoi ils ont déjà fait une mise à jour dessus? Ouais, ils ont changé une tech qui fait que la tech qui fait baisser la range de l'adversaire. Ils ont augmenté, ça augmente maintenant en plus la portée du Void Eye et aussi leur augmenter les points de vie. Voilà, Du coup, en fait, au d'une trentaine lieu... de pourcents. Ouais, du coup, au lieu de réduire la distance, ils ont fait en sorte que ça augmente sa distance de tir et que Non, ça... ça fait les deux. Ça fait les deux. Maintenant, ça D'accord. réduit la distance de tir de l'unité d'en face d'une façon un peu, somme toute, assez douteuse. Et ça rallonge la portée du Void Eye. On verra avec le temps ce que ça donne. Pourquoi pas de crawler? Tu vois un bon vieux sniper qui tire dessus, et tu vois sa portée réduite, le machin il doit avancer, et en plus de ça, il peut plus tirer à longue portée parce qu'il va être détec. Et boum, la tarentule, parce que voilà, Encore une pas fois. assez de chaff. Voilà, là, les fantômerets sur les côtés qui se font plaisir sur les tarentules. Le scorpion qui avait pour but de tuer, j'imagine, Le sniper qui va se régaler, voilà. les snipers qui se font un peu plaisir là. Mais les snipers là, le dernier il va pas se faire très plaisir très longtemps parce que contre des fantômerets, voilà. Et là c'est au croc de jouer là. Allez les crocs. Ah bah non. Ouais, non, l'arc-lac il est en mode vous m'avez oublié. Je ne crois pas, non. Je crois pas que ça va marcher, mon cher. Mais en mode, Mais bon, c'est notre boulot de les tuer. C'est pas grave, moi mon boulot c'est de vous tuer. Ace Module. Sur quoi? Mais deux farcirs. Oula. Dont un farcir avec Ace Module. Très bien. Ah, Bruna, il va se faire taper dans les chicots à un moment quand on va arriver pour les trucs de conseil. On va dire, t'as pas assez de clear shaft, t'en manques toujours. Sur cette partie, il a du Kershaw. Ah bah pour une Là, fois, oui. et là, 4 tarentules, c'est du Kershaw. Par contre, il manque un peu de dégâts. Les scorpions, ok. Les snipers, bon. On peut mieux faire. Mi-tiers. Le farcir, à qui on up d'un niveau, bon, si tu veux, mais utilité à moyen terme est douteuse.
Sinon, poser une petite tech sur ces tarentules, ça pourrait aussi servir. Enfin, moi, je dis ça, tu sais, une petite portée tarentule, un truc comme ça, là. Pendant ce temps, je vois que... Oh là là... On a Ezlo qui nous sort le Secondary Armament sur les Sabertooth. On va avoir des canons dans tous les sens, là. Ça va bourriner. Piou piou. Oh là là, la tarentule qui, chaque tour, se fait imploser la tronche. Le pauvre farcir, voilà, qui servira pas à grand chose, parce qu'en face d'un Sabertooth, c'est la misère. Et Ezlo, va falloir mettre des troupes qui pointent un peu plus là. Je sais pas moi. Bruna qui prend Absorption Module. Je sais pas moi, Like Manufacturing qui peut être tentant pour Ezlo qui a plein de Sabertooth qui commence à les tech en se disant si je continue à bourrer là-dessus, pourquoi pas. Moi pour moi je dirais un bon petit suzerain là. Et Bruna qui s'entête avec ses scorpions en disant je vais passer double shot, mais qui se dit à aucun moment et si je rajoutais un peu de chaff, juste pour éviter de me faire target immédiatement mes tarentules par exemple. Franchement là je dis manche 6, Ezlo prend suzerain, il a gagné. Suzerain, il y a quand même 3 snipers à farcir avec Ace Module. Oui mais c'est pas grave, c'est pas grave, ces farcirs vont mourir instantanément à cause des dents de sabre. Donc s'il meurt assez rapidement, le suzerain il passe tranquille, il va juste annihiler en fait toutes les autres troupes derrière. Les 3 snipers ça va servir à rien non plus. Pour à peu près tous les cas là, ça sent pas bon pour Bruna. Plus rien qui est en capacité de tirer les dents de sabre, c'est le massacre. Ah ça passe un peu Là mieux où à tu- droite hein, par contre. Hein. Là où tu vois que, et à l'inverse, tu vois, je te fais le retour à l'inverse, si Bruna avait posé un suzerain, bah là il gagnait le round. Tu vois, bêtement. Il aurait terminé les trucs, et en plus le suzerain, et là, oh là 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 là. Le dent de sable qui va passer niveau 4. Moins 400 ça pique. Hein. Moins 450. Je crois que c'est 50 un Darklight hein, un point. Faudrait que je fasse une liste des pertes de points de tous les de toutes les unités. Ce serait marrant à voir. Parce que je sais qu'un croc c'est moins 6. Tu sais, c'est quasiment la... Ah oui, bah je pense que c'est le coût de l'unité divisé Non, par, non, ouais, par parce ses bodies, que non je sais que le Divisé suzerain par le nombre de corps, et puis ça doit être à peu près ça, sauf les je sais que suzerains et les abysses. les géants c'est 350. Voilà, sauf les géants. Géant c'est 350. Sniper c'est moins 100 par Oui, c'est truc. leur coût. Je crois que les arcs, bah du coup les arcs light c'est moins 50. Sauf que les Mustangs et tout, les Mustangs c'est pas moins 50, les Mustangs c'est moins 17 ou moins 32 ou un truc comme ça. T'as des unités, tu sais pas. Je sais que le Phoenix. Je du confirme, coup, les fangs ça fait 5,555, donc ça se tient. Hein, 6 par. Le croc, pardon. Ça fait 6 par Mustang. Par croc. Mustangs sont 3. je sais que c'est moins 6 6, du coup 12. pour les crocs et moins. Je crois que c'est moins 3 par Empereur, moins 6 par croc. Moins. Ça doit être 17. C'est pas 17 par Mustang? 17 par Mustang. Après, je sais qu'il y a moins 32 aussi. Moins 32 ou moins 34, un truc comme ça. Je te dis, te prends pas trop la tête. À mon avis, c'est une division très simple de nombre de. Coût de l'unité divisé par le nombre de body. Là. Et là, les Sabertooth qui vont faire la police. Eh bien,
FBI, open up! FBI, open up! Et littéralement, tu vois Bruna en train d'ouvrir la porte en mode Hein, quoi? Hein? Non, laissez-moi. Et qu'est-ce Je que suis j'ai chez moi, fait? laissez-moi. J'ai rien fait! Alors par contre, tu vois, un choix un peu douteux de... Douteux, mais pas trop non plus. De Ezlo, qui est de dire, je prends le secondary armament, et après la portée. Sachant qu'une fois que tu as la portée, ton secondary armament, lui, n'augmente pas de portée. Ils ont 95 de portée, et là où ton savoir tous à 135. Donc il se retrouve un peu mal. Bah, tu vas me dire, son armement supplémentaire va juste lui servir de clear. Ça va taper les unités qui vont se rapprocher. S'il y a du clear, s'il y a des trucs qui s'approchent, mais si ça s'approche pas, bah il sert plus à rien. Et ouais, Surtout que là, ça a choisi Vulcain des deux côtés. Vulcain avec lance-missile côté avec bombe incendiaire côté Bruna et Vulcain porté côté Ezlo. Sur la ligne quasiment le Vulcain. Ouais, deux carrés de la ligne. Correction, sur la ligne maintenant, dans le coin. Pour vraiment cramer le pack. Ah, et foutre le feu, voilà, avec l'huile. ouais, bah. Ah! Changement d'avis. Ah, il va faire la même chose de l'autre côté. C'est bizarre, ça me fait penser à un truc, ce que j'ai fait un match cet après-midi où littéralement le mec il avait un deuxième missile, il a voulu le poser, et à un moment il s'est résorbé, j'étais en mode. D'accord. Ça pour cramer 2 packs de chiens et 2 packs de chaff. Ah, 2 packs de chiens, pardon. Déjà un peu plus intéressant, mais toujours pas incroyable. Hein. Ah, là où on a du Mustang de niveau 2 qui a cramé de l'autre côté. Oh, ça a quand même fait du sacré ménage à gauche. Oh là là. On passe des sabeurs tous, qu'à en faire. Par contre, ils ont retravaillé les flammes du dent de sabre, à ce que je vois aussi. Et c'est une défaite de Bruna. Ah bah là ça pique, hein. C'est sûr que oui. Grosse défaite On de n'aura chez pas Bruna. réussi à... On n'aura pas réussi à gérer ces Sabertius là qui ont complètement snowball, qui ont été instoppables. Ah, c'est sûr. Bon, je vais demander. Ah bah, Bruna, il est déjà parti. Bon, bah, on va se descendre voir Azelo, hein. Au revoir. Ah, Et Oh. cher Azelo, du coup, un petit commentaire sur ces matchs. Heureux. Bah, franchement, vraiment appréciable. Ça faisait longtemps que j'avais pas. Que c'était pas des matchs serrés comme ça, en fait. C'est soit je me faisais écraser. Hein. Enfin, non, le dernier match de ligue, c'était je me faisais écraser. Hein. Mais ces verts là, c'était serré, on va dire. C'était bien serré, assez plaisant. Bon, après, Je remercie Pe- mon adversaire pour ça. petite note, on voit très bien sur les matchs de Bruna que bah, déjà il manque crucialement de Kirchhoff. Il y a de Les ça, deux, mais il y a les deux des premiers vies. matchs, il n'y avait aucun clear chaff quasiment. De C'était, côté ouais. de Bruna. Ça lui a mis, ça... Et le drop Vulcain à la fin du premier match l'a sauvé. Il ne gagne que à cause du drop Vulcain. Sinon, tu passais. 100%. Ouais, c'est ce que je me disais dans le dernier round du dernier match. Là. Il n'y avait pas assez de clear shaft pour lui. Après, Oh, il m'a sorti, c'est pas il ça y a eu qui du l'a Vulcain tué. qui. Il y avait surtout rien qui gérait tes sabeurs. Il Tes y a de ça sabeurs aussi. ont Enfin, marché il y sur la allait. game. Oui. Ouais, je les avais mis un peu pour. Ils étaient équipés pour ça. Et après, les scorpions m'ont bien fait peur. Mais Après, ouais, c'est petit pas passé. conseil d'ami Ezlot, limite les canons supplémentaires, tu peux les enlever. Hein. Si tu joues portée, c'est faut mettre autre Ah chose bon? à la place. Hein. Oui, parce qu'en fait, En fait, les ouais, petits vas-y. canons ont une petite portée et si tu C'est augmentes la pas portée de tes 120 massues, mètres? ça Oui, n'augmente c'est Non, pas plus, c'est c'est la. plus en. 95 mètres.
95 mètres, 80. tes canons. ok. tes canons. Donc Et forcément, là où si toi t'es t'es à plus... 140 après. Ouais, voilà, donc si t'es à Ok. 140 Ouais, j'avais de pas fait portée, gaffe. ouais, Ça devient vite inutile. ouais, Ah, 135 ça, plutôt. ouais. Effectivement, je savais pas trop. Donc ce qui est conseillé, soit c'est de mettre la majorité du temps maintenance sur le terrain. Bah, je crois que tu l'as déjà. Après, bah, du coup, en fait, tu as le choix. Bah, c'est plutôt double tir, intercepteur missile, maintenance sur le terrain, amélioration portée. Ou sinon, bah, si tu veux garder l'armement secondaire parce que tu l'aimes bien, bah, c'est t'enlèves l'amélioration de portée, mais tu mets du coup le double tir ou intercepteur de missile, tu vois. Ouais. Ah, c'est. Ouais. Ah, ça me fait mal au cœur ce que tu viens de me dire. Je suis désolé, mais Ouais, ouais. Ouais. après, c'est sûr que Ah. oui, s'il y a beaucoup de chaff en face de toi, oui, ça peut toujours servir comme clear, mais Ouais, après, ça peut aider, mais ça. c'est pas fait. Ouais. C'est pas wouf wouf, Non, quoi. généralement, j'aime bien les prendre quand je vois des dogs, ce genre de choses, de la massue, des petites bébêtes comme ça, quoi. Ça aide à les faire tomber. J'ai été Et très là. étonné sur les deux parties de voir des choix de drop à passe de Fang niveau 5 ou des choses comme ça. C'est pas hyper commun. Mis bien Ah en bon? avant. Ah, je me suis dit, ouais, c'est Ah curieux oui, quand non, moi même, je hein. me suis dit, j'ai besoin de clé de shaft, il me faut quelque chose en plus, là, c'est parti. Parti. Bon, bah moi, du coup, sur ce, messieurs, je vais du coup arrêter cette vidéo ici. Je posterai ça, bien sûr, du coup, potentiellement dimanche. Donc j'essaierai de la poster le plus rapidement possible dès demain. Un petit mot pour la fin? Encore une fois, GG à mon adversaire, Brunat. Un peu déconcentré parce qu'il avait Complètement, un peu la tête ailleurs, on va dire, mais oui. complètement perturbé, ouais. Ah, t'avais les bruits en arrière-fond, je pense. Ah oui, non, lui, il les avait pas en arrière-fond, lui. Malheureusement, Lui, je les c'est. avais directement. Allez. Ouais, c'est ça. Merci pour ce commentaire, Wellin. C'était un plaisir de l'avoir fait avec toi. Partagez, je t'en prie. Allez. C'était Taiga. Bye bye.